matin de Colombo. C'était vraiment un voyage terrible. Donc là, c'est mon premier matin. Je me suis dit qu'on allait se préparer ensemble. Il est 6h30 du mat. Je me suis réveillée à 3h et j'ai jamais pu me rendormir. Donc voilà, on va être très tôt au petit-déj à 7h. Mon voyage s'est très mal passé. C'était un de mes pires voyages, hein, clairement. Parce qu'en arrivant à l'aéroport de Marseille, ils m'ont dit que je ne partirais pas. Parce que ma photo était légèrement endommagée. C'est une petite décoloration au niveau de ma joue. Genre, c'est juste pas la même couleur, mais on me voit. Tout est parfaitement écrit, enfin voilà. Évidemment, je tombe en pleurs. On me dit, ouais, on envoie juste un petit email à Colombo pour voir s'ils acceptent votre passeport. Un email? Ah bah c'est sûr, ils vont vachement répondre dans les 2 heures. Il est 20h là-bas, donc je pleure, je suis une fontaine, mais une fontaine. Je suis super frustrée, je suis fatiguée, j'ai oublié mon casque chez moi, enfin bref, je suis au bout de ma vie. Heureusement, j'avais Sarah, ma travel planner. Ce voyage, je l'ai préparé avec une travel planner professionnelle, Sarah, de Nerea Travel, qui était au téléphone avec moi pendant toute la procédure, à me donner les plans A, les plans B, à me rassurer, à me dire que j'ai le droit de pleurer alors qu'il n'y a pas mort d'homme, parce que ça fait longtemps que je prépare ce voyage, que je mets de côté pour ça et tout. C'était vraiment pas un embarquement comme d'habitude. Ils m'ont laissé partir en signant une décharge comme quoi je savais que je partais avec un passeport abîmé. Sachant que mon passeport, dans cet état, j'ai été partout avec. En Indonésie, en Angleterre, en Australie, enfin ça n'a jamais posé de problème. Donc la France... très vénère contre la France, puisqu'après quand je suis arrivée à Istanbul, ils m'ont absolument rien dit, mais rien à faire. Et pareil à la douane ici, ils m'ont rien dit. Tout le monde s'en fout. C'est que les Français qui en font des tonnes pour rien du tout. Ma mère dit, ils font du zèle. Et voilà, ils aiment avoir de l'autorité, ils font du zèle. Et en fait, j'ai bien vu certaines personnes qui se sont occupées de moi, elles étaient vraiment en mode, c'est ridicule, ne t'inquiète pas. Oula, ça fait beaucoup de concealer. En même temps, j'ai pas dormi, donc c'est peut-être pas mal. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivée ici et le trafic à Colombo, c'est un enfer, mon Dieu. Par contre, mon hôtel, il est trop bien. Genre, ça, c'est vraiment un tip pour tous les gens qui font des longs voyages comme ça, en avion et tout. Prends un hôtel où il y a une salle de bain de luxe. J'ai une toilette japonaise, j'ai une douche en pluie. Je sais pas comment ça s'appelle, Rainforest, un truc comme ça, et j'ai une baignoire. Et c'est super important d'avoir une baignoire, pourquoi? Parce que quand on a un décalage horaire, bon là ça a pas très bien marché pour moi, mais je pense que j'ai trop dormi dans l'avion, si tu prends un bain extrêmement chaud, ça va reset ton métabolisme, et du coup tu vas mieux gérer le changement d'heure. Bon, pour moi, ça n'a pas marché parce qu'en fait, mon deuxième avion pour venir jusqu'ici, c'était 14h. Et en fait, j'ai dormi tout l'avion. Mais vraiment, jusqu'à heure française, 2h de l'après-midi, je dormais parce que je prends un médicament qui s'appelle Notamine, qui est pour le mal de transport, qui me fait dormir, mais je suis complètement éteinte, quoi. Du coup, je pense que j'ai énormément dormi. Et du coup, cette nuit, je me suis réveillée à 3h en mode, je suis réveillée, quoi. Sachant qu'en France, il était 23h, donc il était temps d'aller dormir, donc je suis vraiment décalée énormément comme si j'habitais en Nouvelle-Zélande. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai scrollé jusqu'à 5h du mat, et puis je me suis rappelé qu'il y avait une salle de sport ici, donc je suis allée, et là, qu'est-ce que je vois? Une salle de danse avec des miroirs. En plus, il faisait encore nuit, et je me suis dit, oh mon Dieu, mais je vais avoir le lever de soleil, et tout est noir, mais je me dis, je pense que tout est noir parce qu'il y a la mer, en fait, et j'ai passé un super moment sur mon tapis, voilà, c'était trop bien. Qu'est-ce qu'on veut du mascara? Donc le voyage n'est pas fini puisque là j'ai qu'une seule nuit ici et là je va falloir que déjà j'aille faire mes ongles. Donc en fait j'ai des longs ongles, voilà. Et en fait le problème c'est que j'ai pas envie de m'en occuper. J'ai pas ramené de dissolvant, je suis partie qu'avec 15 kilos de valise. Là après quand je vais la refaire, j'en ai mis partout. Je vais te montrer ce que j'ai emmené pour avoir que 15 kilos pour partir pendant un mois. Du coup je vais te montrer tout ça. Je voulais pas ramener de dissolvant, de trucs pour me faire les ongles et en même temps j'ai des très ongles longs quoi. Donc j'aimerais bien qu'ils soient quand même nickel pendant tout mon voyage. Et une de mes copines m'a dit mais pourquoi tu te fais pas un semi-permanent? Moi j'y connais rien. Comme ça tiendra au moins 3 semaines, tu seras tranquille, ça sera nickel. Et en baladant sur TikTok, il y a une fille qui a recommandé une nail artiste ici à Colombo qui fait des trucs mais ça a l'air incroyable, genre une vraie artiste quoi. Elle fait au moins elle fait du copier-coller parfaitement de ce que tu veux. Donc je te donne là la photo de ce que je vais lui demander et on va voir tout à l'heure si elle réussit à me le faire et si j'arrive à aller jusqu'à là-bas parce que c'est un enfer de voir le temps de perte dans les transports, mais bon, je sais que c'est juste aujourd'hui. Est-ce que j'ai dit pour mon casque que j'avais oublié mon casque, que du coup j'ai dû m'acheter un casque à Istanbul à l'aéroport et ouais c'est pas cool et en même temps je me suis dit c'est pas grave, c'est que de l'argent quoi.
Mais du coup, je me suis dit qu'en rentrant dans un mois, quand j'aurai 2 casques, du coup, l'amour de ma vie chez moi, qui est un Sennheiser et celui-ci, et ben, je savais pas quoi en faire et je me suis dit cette nuit, mais je sais, je vais le faire gagner à un de mes abonnés. Donc, si t'as besoin d'un casque qui coupe le bruit, il est vraiment très très bien, hein, c'est juste que j'en ai pas besoin. Enfin, je n'ai pas 4 paires d'oreilles, quoi. Je n'en ai qu'une, donc je n'ai besoin que d'un casque. Donc voilà, stay tuned. Tada! Voici tout le contenu de ma valise qui ne fait que 12,5 kg. Donc voilà, si tu pars dans un pays chaud, pays tropical, Asie du Sud, moi je suis du coup au Sri Lanka, ça peut t'intéresser de voir ce que j'ai mis dans mon sac pour ne rien oublier. On commence par les vêtements. Alors je fais toujours en sorte que tous mes vêtements, que les couleurs aillent les unes avec les autres, donc tous mes hauts vont avec tous mes bas, etc. Comme ça, j'ai beaucoup plus de possibilités de tenue et pas en avoir marre au bout d'une semaine de mes fringues. Donc déjà pour les bas, j'ai 3 pantalons. Le troisième, il est sur moi. Pantalon ample, fin, du coton, du lin, etc. Ensuite, j'ai un legging qui m'a servi pour l'avion. Dès que j'ai froid, rando, etc., un petit legging, ça mange pas de pain. Je prends aussi toujours un petit short en coton. Donc ce petit short, il me permet d'avoir un pyjama, de mettre un short quand je vais faire du snorkeling, de la plongée, etc. et de pas avoir les fesses à l'air. En vrai, ça m'a sauvée d'un coup de soleil de malade quand j'ai fait de la plongée à Bali. Je l'avais mis et au moins mes fesses n'étaient pas cramées. Le reste de mon corps, oui. Après, on a tous les petits hauts, là, tout ce petit florilège de toutes les couleurs, des croc-tops. Ils sont courts et ils sont manches courtes. Donc, ce que je fais, c'est que je mets toujours avec une chemise en coton ou en lin au-dessus. Donc là, j'en ai 3 qui me permettent d'avoir une veste, mais aussi de cacher mes épaules, de ne pas me prendre de coups de soleil sur les bras et d'aller dans les temples, etc. sans problème et juste d'être respectueuse de la population qui ne montre pas trop sa peau. Après, on a ma jupe de bain, j'appelle ça. C'est une mini-jupe que je mets au-dessus de mon maillot de bain quand je vais à la plage. Donc voilà, je la mettrai pas pour sortir, mais pour la plage, ça me permet encore une fois de ne pas avoir les fesses à l'air. Et puis une longue jupe pour les sorties, les jours tranquilles en mode hippie. Maillot de bain et mes sous-vêtements, chaussettes, culottes, voilà. Là, c'est tout mon maquillage, les affaires de bain, les médocs, enfin voilà, tout ce qui est salle de bain, c'est dans les 2 gros bacs ici. J'ai un gros pull qui m'a servi pour l'aéroport, pour l'avion, parce qu'il fait très froid dans l'avion, il faut toujours penser à ça. Et on a 2 robes ici, une petite robe toute fine, très soirée festive, et une robe plus longue qui m'a été offerte par mon amie Julia, merci beaucoup, qui est plus longue, qui est plus respectueuse, que j'ai mis par exemple pour mon dîner hier au restaurant. Donc voilà pour les vêtements dans ma valise. Après, bien sûr, j'avais des vêtements avec moi, sur moi à l'aéroport. Comme je suis partie en plein hiver, j'ai quand même une petite veste, voilà, pour rentrer chez moi en plein mois de janvier, hein, en Europe. J'avais ça, un petit tour autour des oreilles, parce que dans l'avion et tout, on se prend tellement d'air froid. Dans les aéroports et tout, on peut vite tomber malade avec leur air conditionné de malade. Ça, c'est trop bien même pour dormir. Et j'avais une grosse écharpe en partant, voilà. Une écharpe, c'est pas mal, ça permet d'avoir un petit oreiller en plus, etc. J'ai que 3 paires de chaussures. Une paire, je sais pas si tu connais cette marque, Merrell, c'est une marque de chaussures de rando. Et celles-ci, elles sont ultra légères. Mais vraiment, genre, j'ai l'impression de rien avoir dans la main. Et elles ne glissent pas. Et elles sont waterproof. Et elles sont juste incroyables. Elles s'appellent les Gloves. C'est des chaussures barefoot parce qu'elles sont plus larges au niveau du petit orteil. Pour la petite histoire, je me suis cassé le petit orteil en avril et depuis, je ne supporte plus qu'on m'écrase le petit orteil. J'ai des petites sandales ouvertes et des petites tongs. Voilà. Une petite serviette de plage. Et au niveau sac, j'ai ramené un sac comme ça qui me permet aussi de ranger mes vêtements dedans. Et il faut toujours prendre un petit sac en plus, un peu en plastique comme ça, pour mettre ses affaires sales, etc. Et aussi bien sûr mon tapis de yoga. Oui, mon tapis de yoga qui fait 1 kg. Un trépied. Qui est absolument génial, ce trépied, qui me permet de faire mes vidéos YouTube, mais aussi mes vidéos de yoga, parce que j'ai des studios en ligne. Je donne des cours
en vidéo, donc du coup ça me permet de prendre mes vidéos. J'ai une petite banane avec mes accessoires de caméra, ça c'est vraiment la banane que j'ai tout le temps sur moi quand je voyage. En plus jaune ça va bien avec le Sri Lanka. Cette fois-ci je me suis fait plaisir, c'est un truc que je fais jamais, mais j'ai ramené un énorme livre parce que je veux passer moins de temps sur mon écran le soir. Donc j'ai acheté ce livre rien que pour mon voyage. Et voilà, c'est tout le contenu de ma valise qui fait moins de 13 kilos, j'espère que ça t'a donné des idées. C'est parti, prends ton carnet de notes et un stylo. Je vais te montrer tout ce que j'emmène déjà avec moi dans l'avion, dans un petit sac qui va venir avec moi, que je vais mettre soit sur mon siège, soit au-dessus de mon siège pour passer le meilleur voyage possible. Le plus important, bien sûr, c'est ma petite banane qui reste toujours sur moi, sur mon cœur, avec mon passeport, toutes mes cartes importantes, cartes de banque. Là, du coup, j'ai du cash maintenant parce que je suis allée chercher du cash. Ça reste toujours autour de moi. Je dors même avec dans l'avion, sur moi, parce que c'est tellement léger. Et comme ça, j'ai toujours mon passeport sur moi. Ensuite, je prends toujours des médicaments au cas où j'ai mal à la gorge. Notamine, ma vie pour dormir dans l'avion. J'ai dormi 14 heures hier dans l'avion. J'ai une petite pochette avec mes assurances, visa, etc. d'imprimés. Un petit carnet, un crayon, on en a toujours besoin, bizarrement. Un masque au cas où. Ensuite, bon, là j'ai mon journal intime, mais j'aurais pu le mettre ailleurs. Et surtout, j'ai mon carnet de voyage personnalisé qui a été créé par Nerea Travel, Sarah de Nerea Travel, qui est ma travel planner et qui m'a fait tout mon voyage. Et du coup, dedans, elle a fait une checklist pour vérifier si j'allais pas oublier quelque chose avant de partir, ici. Et là, je vois qu'elle dit d'emmener un thermos. Donc je l'ai fait. Et en fait, c'était trop bien d'avoir mon thermos parce que dans le premier aéroport, il y avait des distributeurs d'eau froide et chaude et du coup je me suis fait un petit thé et c'était trop bien parce que j'ai dû passer la moitié de la nuit à Istanbul, donc avoir une bonne petite boisson chaude gratuite c'était trop bien, donc merci Sarah pour ça. Ensuite, pour bien dormir, j'ai ça qui sont des bas de contention très importants quand on prend l'avion, surtout si c'est long, on se rend pas compte, on peut avoir des gros problèmes de santé. J'ai un oreiller qui se gonfle. Comme ça, il prend aucune place et c'est mon petit oreiller pour dormir. Bien sûr, on a le gros doudou là pour avoir bien les yeux cachés qui est en 3D. Les boules caisses, donc ça pour dormir c'est le minimum. J'ai un jeu de tarot, je suis tarologue, faut pas se demander, il faut que je voyage avec. Des mouchoirs, tout ce qui est batterie, il faut les prendre avec soi. Ordinateur, etc. On est obligé de les mettre dans son sac qui vient avec nous dans l'avion. Donc là j'ai une petite batterie powerbank. Il faut absolument que tu aies une batterie de secours. Comme moi, mon voyage a duré plus longtemps que prévu parce qu'il y a eu des arrêts, etc. Et du coup, ça m'a sauvé de toujours avoir de la batterie dans mon téléphone parce que j'ai des documents dedans. Ça, c'est un peu bizarre. Je te montre. Je sais pas si tu en as entendu parler. Pour les gens qui ont des gros problèmes, qui sont très malades en transport, il existe ces lunettes. Donc, moi, j'ai pris les versions solaires, mais il y a les versions juste transparentes. Et en fait, je les mets dans tout ce qui est tuk-tuk, bateau, taxi. Hier, j'ai pris un taxi au Sri Lanka, donc je l'ai mis pour ne pas tomber malade. L'avion, ça me rend pas malade, mais par contre, tout le reste, oui, donc je les garde avec moi. En parlant de lunettes, j'ai mes lunettes solaires pour quand j'arrive sur place, parce que quand tu arrives à l'aéroport, c'est sympa d'avoir ton petit chapeau, tes lunettes, comme ça on est prêt. Et voilà, on a fait le tour, hein. Ça y est, j'ai fait mes ongles, je te montre les résultats. On a changé la couleur en fait. On a décidé que des couleurs plus vives qui iraient avec mes vêtements, c'était mieux. Et j'adore le fait qu'on ait mis un tout petit peu de doré, c'est pas trop mais quand même. Parce qu'elle m'a dit que ça matchait mieux avec ma personnalité et du coup avec mes vêtements. Et en fait, je trouve que ça fait moitié fleur
mais aussi on dirait un peu des papillons ou des feux d'artifice, donc je suis trop contente. Et franchement, c'était un super moment, c'était super long. En plus, moi, je sais pas toi, mais la lumière qu'ils mettent pour que le vernis sèche plus vite, mais ça me fait tellement mal, mais tellement mal. Genre, ça me brûle, mais ça me pique en même temps. Enfin, on a dû s'arrêter plusieurs fois. Elle m'a dit que j'étais très sensible. En tout cas, dans la conversation, parce qu'on a beaucoup parlé, je lui dis que je suis tarologue. Elle me dit, oh là là, moi je veux pas savoir mon futur, ça me fait peur et tout. Je dis, mais c'est pas pour savoir ton futur, c'est pour te donner des conseils si tu es dans la bonne direction ou pas. Par exemple, si toutes les nuits tu t'endors en ayant une inquiétude sur un sujet en particulier, ton business, ton couple, etc., bah, tu vas voir un tarologue et il va te dire si tu as une angoisse qui en effet est liée à quelque chose qu'il faut que tu fasses attention. Si tout va bien et que tu vas dans la bonne direction. Elle me dit, ça m'intéresserait de le faire. Est-ce que tu as tes cartes sur toi? Je dis, bah oui. Sa question, c'était, elle veut partir du Sri Lanka avec son homme. Je vais faire un petit tarot pour voir. Et elle a eu des cartes, mais incroyables. Elle a eu le 10 de couple, qui est la deuxième carte la plus heureuse de tout le tarot. Le 10 de denier, le 9 de denier. Enfin, en gros, on a demandé est-ce que si elle déménage, ça va casser son business, puisque là, elle a eu une viralité en fait en août. C'est comme ça que je la connais sur TikTok. Que en même temps, quand on voit ce qu'elle fait, et non, elle a eu le 9 de denier, le 10 de denier, donc monétairement, au niveau confort de vie, etc., ça va exploser pour elle. On a vu qu'en effet qu'elle avait un cœur brisé parce que bah, c'est dur de partir de chez soi, de ses amis, et de tout recommencer, on a un peu l'impression à zéro. Mais bref, elle avait une super lecture, donc j'étais super contente dès mon premier vrai jour. Au Sri Lanka, je fais déjà une lecture. Ouais. Je vais manger, je me suis pris un petit sandwich masala. C'est trop marrant parce que je suis à Barista. Barista, en fait, si tu as regardé ma vidéo sur comment j'ai préparé mon voyage, je me suis basée sur la franchise de Barista, qui pour moi est comme le Starbucks, mais au Sri Lanka, pour me placer vraiment, quand je prenais mes hôtels, mes guest house, au plus près du centre de la ville. Et donc, je regardais dans toutes les villes où j'ai pris mes logements, où était le barista, sur quelle rue, pour être à moins de 20 minutes à pied, pour être au centre-ville. Donc voilà, donc barista, je vois ce logo depuis longtemps dans mes recherches et dans ma préparation de voyage. Et donc, elle m'a dit, bah, t'as faim, écoute, il y a un barista à côté. Je dis, bah, ça tombe bien, je vais y aller. Et je me suis pris aussi un petit thé du Sri Lanka et un gâteau à la pistache. Ça me donne pas forcément envie, mais j'ai pas mangé depuis 7h du matin. Il est 18h. Donc va falloir que les calories rentrent. Voilà, je suis trop contente franchement. En plus, j'ai réalisé pendant qu'elle me faisait que ça allait être une super excuse, mes doigts, pour que les gens me parlent. Dès que les gens vont voir mes ongles, ils vont pouvoir le regarder et je vais peut-être me faire des copines grâce à mes ongles. En tout cas, là, je suis parée pour 3 semaines, 4 semaines à ne pas avoir à m'occuper de mes ongles et c'est exactement ce que je voulais, les garder longs, mais ne pas avoir peur de faire des randos, de faire du yoga, etc. sans les abîmer. Voilà.